C'est un stage qui dure 10 jours, organisé en 2 semaines. On est évalué sur plusieurs fonctions. La fonction commandant des opérations de secours de niveau site, COS, chef PC, qui binôme en permanence avec le COS. Et ensuite, on est essentiellement dans les travaux d'anticipation, dans la cellule anticipation. Et on a aussi un très gros travail de reconnaissance aérienne avec l'hélicoptère de commandement. À chaud, c'est un exercice qui est quand même très éprouvant. On est sur des exercices longs de 3 heures, où il faut mobiliser énormément d'énergie, de ressources cognitives pour pouvoir être en capacité de réagir comme on nous le demande, de se préparer à l'événement. Et puis aussi de faire la cohésion du groupe, parce qu'il y a un groupe de 10 stagiaires qui est ensemble pendant ce stage, et il y a besoin que tout le monde se coordonne pour pouvoir réussir chacun notre exercice. Donc c'est une évolution du poste de commandement de colonne qui, à la prise de commandement du chef de site, on passe en poste de commandement de site. Alors dans ce poste de commandement, c'est la partie actuelle, c'est la partie bruit, ce qu'on appelle la partie bruit, c'est celle qui, avec l'officier Rance, l'officier moyen et l'officier action trans, gère toute la partie terrain, la partie avant, et avec le chef PC qui est là en maître d'orchestre sur les consignes du COS pour mettre en œuvre la tactique réfléchie. Alors nous avons plusieurs outils, nous avons une CITAC qui est mise à jour régulièrement par l'officier renseignement, une partie ordre initial avec le tableau SOAELEC qui nous permet d'avoir en permanence la conduite à tenir et les ordres du COS qui est tenu à jour en permanence en fonction de l'évolution du sinistre, et des tableaux de moyens qui nous permettent de savoir quels sont les moyens sur le feu, quels sont ceux qui arrivent, et de pouvoir jouer la balance des moyens justement. Alors ce qui se joue là dans ce PC pour le COS, c'est d'avoir vraiment les idées claires, puisque là on est dans la partie bruit, donc le mot est pris de sens. Hein. Ça veut dire qu'on est en permanence en réaction par rapport aux événements qui arrivent, aux remontées de terrain, et il faut être en capacité de discuter avec le chef PC pour pouvoir mettre en œuvre ce qui a été réfléchi dans la partie anticipation. Donc ne pas être débordé par les émotions et par les éléments qui reviennent du terrain, et être en mesure quand même de trancher rapidement lorsque des événements tombent. Dans la cellule d'anticipation, donc dans la partie silence du PC de site, on vient organiser la stratégie dans les T plus 3 heures, T plus 4 heures. C'est un moment qui se fait avec 2 officiers, anticipation et rance moyen, et également des personnels d'interservice, notamment l'ONF, ou des cadres qui viennent jouer des missions spécifiques comme le feu tactique ou même la gendarmerie. Et c'est un peu le siège de la réflexion en temps calme, avec une projection sur l'événement à T plus 3 heures, T plus 4 heures, comme je disais. Ce passage-là est important puisqu'il permet au COS et au chef PC de se recadrer sur les objectifs et de pouvoir ensuite, une fois que tout est calé et bien anticipé, de pouvoir ensuite le décliner sur des actions qui vont aller sur le terrain et construire avec les chefs de secteur qui sont sur le terrain l'organisation de l'opération. On est sur la première phase, souvent dans une montée en puissance très rapide, donc on encaisse énormément d'événements, et de se retrouver dans cette partie silence, pas pour rien qu'on l'appelle partie silence, en opposition à la partie bruit, qui est celle qui gère le terrain, c'est de se reposer sur l'événement, de pouvoir ensuite relever la tête et de regarder un peu l'événement qui se projette sur T plus 3 heures, T plus 4 heures, et ensuite de pouvoir organiser le terrain, quoi. Donc ici, on se trouve dans une salle qui permet de jouer la communication opérationnelle, puisqu'on a un atelier communication qui est sur ce stage en permanence et qui nous permet de travailler nos éléments de communication et la posture à avoir lors du travail sur le média training. C'est un apport intéressant puisqu'on n'a pas trop l'habitude forcément de travailler le média training, et de pouvoir le coller avec un exercice de longue durée, et ensuite de pouvoir être débriefé par un spécialiste, un expert sur la communication, c'est essentiel. Ça nous donne des éléments de communication, la manière dont on doit aborder les événements, et ensuite de construire notre propre communication opérationnelle et de crise. Mais tout simplement, on arrive des fois dans les discussions à se mettre tout seul dans la nasse, je dirais, en citant quelques éléments. Et là, on reprend les éléments au fur et à mesure et on reconstruit notre communication pour qu'elle soit le plus efficace. Alors, en tant que COS, mais également en tant qu'officier com. Donc, on prépare des communiqués de presse à la destination du COS. Donc, c'est des postes qu'on pourra occuper plus tard
dans le réel et qui aujourd'hui sont pour nous très enrichissants sur l'exercice. Donc dans la station hélico, on est avec un vrai pilote avec lequel on embarque et on peut faire des reconnaissances sur le terrain et du commandement à partir de l'hélico. Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir une vision aérienne de l'ensemble du chantier, de pouvoir savoir si les actions sont efficaces, faire du commandement et ensuite se projeter encore plus sur l'avant pour pouvoir mettre en relation les éléments qu'on a pris au sein de l'anticipation et voir si sur le terrain on a bien les éléments qui sont en train de correspondre. Mais l'avantage pendant le temps de formation, c'est de pouvoir discuter avec le pilote, de prendre des temps d'échange constructifs, d'accompagnement, où on peut construire notre propre idée de l'outil qu'on va utiliser plus tard sur les chantiers et d'avoir des conseils notamment dans la gestion et la lecture du feu. À la fin de ce FDF5, un sentiment quand même très satisfaisant de manière globale. Sur le plan pédagogique, avec l'apport qui a été essentiel de la part de l'animation, de l'équipe du simulateur qui est vraiment très à l'écoute et il y a vraiment un accompagnement. On est en plein dans l'APC. Le sentiment de groupe aussi sur un stage qui est important. On est 10 dans le même bateau pendant 2 semaines et à la fin on a vraiment tous eu l'impression de mener tous la guerre pour les uns et pour les autres, que ce soit dans les différentes fonctions. Donc une vraie satisfaction et on se dit que d'arriver au bout de ce stage, c'est pas rien, c'est pour nous un petit challenge personnel qu'on a relevé individuellement mais aussi de manière collective.